Le Mali, un pays situé en Afrique de l'Ouest, fait face à des défis sécuritaires majeurs, exacerbés par des tensions ethniques et politiques internes ainsi que par l'influence croissante des groupes armés terroristes dans la région du Sahel. La région de Ménaka, en particulier, située à la frontière avec le Niger, est une zone stratégique et vulnérable, souvent ciblée par ces groupes en raison de son isolement et de la faible présence gouvernementale. Cette région est devenue un point focal dans la lutte contre le terrorisme au Mali. La région de Ménaka a été le théâtre de nombreuses activités terroristes au cours des dernières années. Ces activités comprennent des attaques contre des civils, des affrontements avec les forces armées maliennes et des actes de violence sectaire. Les groupes terroristes, souvent liés à Al-Qaïda et à l'État islamique au Grand Sahara, l'IGS, cherchent à étendre leur influence dans la région du Sahel, exploitant les tensions locales et la précarité économique. Le 2 janvier 2024, les forces armées maliennes, FAMA, ont fait face à une tentative d'infiltration terroriste significative à Ménaka. Cet incident, survenu aux alentours de 10h15, a impliqué des échanges de tirs entre les groupes terroristes et un poste de contrôle des FAMA, marquant une escalade notable dans la confrontation entre les forces gouvernementales et les groupes terroristes dans cette région. Le matin du 2 janvier, les forces de sécurité maliennes ont détecté un mouvement suspect aux abords de la ville de Ménaka. Vers 10h15, un groupe armé a tenté de s'infiltrer dans la ville, se heurtant à un poste de contrôle des FAMA situé vers la sortie en direction d'Andramboukane. Ce qui a commencé comme une tentative discrète d'infiltration s'est rapidement transformé en un affrontement ouvert. Les assaillants, bien armés et apparemment préparés pour un conflit prolongé, ont engagé les forces maliennes avec une intensité surprenante. Leur objectif semblait être de pénétrer dans la ville pour y mener des opérations déstabilisatrices, potentiellement y compris des attaques contre des cibles civiles et militaires. Action entreprise par les FAMA pour contrer l'attaque. Les FAMA, anticipant une telle tentative, avaient renforcé leur présence dans la région. Dès le début de l'attaque, elles ont répondu avec une force décisive, utilisant à la fois des armes légères et un soutien aérien pour repousser les assaillants. Des frappes ciblées ont été lancées dans les zones suspectées d'abriter des refuges terroristes, particulièrement au sud-est de Ménaka. Bilan de l'opération, neutralisation des terroristes et pertes éventuelles. Le bilan provisoire de cette confrontation indique la neutralisation de 3 terroristes. Les FAMA ont réussi à éviter des pertes civiles majeures et à limiter les dégâts matériels, malgré l'intensité de l'affrontement. La situation a été rapidement stabilisée, mais l'incident a laissé un sentiment palpable d'incertitude et de tension dans la ville de Ménaka. Les terroristes impliqués dans la tentative d'infiltration à Ménaka semblaient opérer avec un plan bien défini, visant à perturber la sécurité et à instaurer la peur parmi la population. Leur approche suggère une connaissance approfondie du terrain et une capacité à mener des actions rapides et coordonnées. L'utilisation d'armes légères et la tentative d'infiltration discrète indiquent un objectif de frapper rapidement et de se retirer avant une réponse militaire importante. Cette tactique reflète un modèle courant parmi les groupes terroristes dans la région, cherchant à maximiser l'impact tout en minimisant les risques pour leurs propres forces. Réponse stratégique et tactique des FAMA. Face à cette menace, les forces armées maliennes ont démontré une capacité remarquable à réagir rapidement et efficacement. Leur réponse a été caractérisée par une combinaison de vigilance, de renseignements précis et de forces militaires proportionnées. Les frappes ciblées, en particulier, démontrent une approche stratégique visant à désorganiser les capacités opérationnelles des terroristes sans mettre en danger les civils. Cette réponse témoigne d'une évolution dans les tactiques militaires des FAMA, qui intègrent désormais des éléments de renseignement et de stratégie offensive dans leur approche de la lutte contre le terrorisme. Importance de la localisation de Ménaka dans le conflit. Ménaka, de par sa position géographique, joue un rôle stratégique dans le conflit au Mali. Située près des frontières avec le Niger et le Burkina Faso, elle est un carrefour pour les activités économiques et un point focal pour les mouvements de population. Sa stabilité est donc cruciale non seulement pour la sécurité du Mali mais aussi pour celle de la région sahélienne dans son ensemble. Le contrôle de Ménaka est symbolique et stratégique pour les groupes terroristes, car il leur permettrait d'étendre leur influence dans la région. Conséquence immédiate de l'attaque sur la sécurité de la région. L'attaque a eu un impact immédiat sur la sécurité dans la région de Ménaka. Elle a mis en évidence la menace persistante que représentent les groupes terroristes et a suscité des inquiétudes quant à la capacité des forces de sécurité à protéger efficacement les civils. Cet incident a également souligné la nécessité d'une vigilance constante et d'une présence sécuritaire renforcée dans la région.
Mesures prises par les FAMA suite à l'incident. En réponse à l'attaque, les FAMA ont intensifié leurs opérations de sécurité dans et autour de Ménaka. Cela inclut l'augmentation des patrouilles, la mise en place de postes de contrôle supplémentaires, et une surveillance accrue pour prévenir de futures infiltrations. Les FAMA ont également renforcé leur collaboration avec les communautés locales pour améliorer le partage de renseignements et accroître la sensibilisation aux menaces sécuritaires. Frappes ciblées dans les zones de refuge des terroristes. En plus des mesures défensives, les FAMA ont lancé des frappes ciblées dans les zones soupçonnées d'abriter des refuges terroristes, en particulier au sud-est de Ménaka. Ces frappes sont conçues pour désorganiser les bases opérationnelles des terroristes et limiter leur capacité à lancer de futures attaques. Cette approche proactive marque une étape significative dans la stratégie militaire du Mali, indiquant une volonté d'aller au-delà des mesures défensives pour prendre l'initiative contre les groupes terroristes. Conséquences de l'affrontement sur la population civile. L'affrontement à Ménaka a eu un impact significatif sur la population civile de la région. Les civils se sont retrouvés pris au piège dans le conflit, entraînant un climat de peur et d'insécurité. Les dégâts matériels, bien que limités, ont affecté les infrastructures essentielles et perturbé les activités quotidiennes. De plus, l'incident a exacerbé les problèmes existants tels que le déplacement interne et l'accès limité aux services essentiels. Aide et soutien apportés aux victimes et aux personnes déplacées. En réponse aux besoins immédiats des victimes et des personnes déplacées, les autorités maliennes, en collaboration avec des organisations humanitaires, ont mis en place des mesures de soutien. Cela inclut la fourniture d'aide alimentaire, de soins médicaux et d'un hébergement temporaire. Des efforts sont également en cours pour réparer les infrastructures endommagées et faciliter le retour en toute sécurité des personnes déplacées dans leur foyer. L'état-major a joué un rôle crucial dans la communication avec le public, fournissant des mises à jour régulières sur la situation et les mesures prises pour assurer la sécurité. Des assurances ont été données quant à la poursuite des opérations militaires pour neutraliser la menace terroriste et protéger les civils. Ces communications visent à renforcer la confiance du public dans les capacités de sécurité et à maintenir le moral des communautés affectées. La sécurité au Mali est intrinsèquement liée aux dynamiques régionales dans le Sahel. La porosité des frontières, les mouvements transfrontaliers des groupes armés et les liens ethniques et culturels qui transcendent les frontières nationales rendent la lutte contre le terrorisme dans la région complexe. La situation à Ménaka souligne l'importance d'une approche régionale coordonnée pour traiter les défis sécuritaires. Collaboration avec d'autres nations et organisations pour la lutte contre le terrorisme. Le Mali collabore activement avec d'autres nations et organisations internationales, y compris l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO, dans sa lutte contre le terrorisme. Cette collaboration prend plusieurs formes, notamment le partage de renseignements, l'assistance technique et la formation militaire. La coopération internationale est essentielle pour renforcer les capacités des FAMA et pour assurer une réponse globale aux menaces terroristes. Les perspectives futures de stabilité et de paix au Mali dépendent de plusieurs facteurs. Cela inclut la capacité du gouvernement malien et de ses partenaires internationaux à répondre efficacement aux menaces terroristes tout en s'attaquant aux causes profondes du conflit, telles que la pauvreté, le chômage, et les tensions ethniques et politiques. La consolidation de la paix et de la stabilité dans la région nécessitera un engagement soutenu et une approche holistique qui intègre la sécurité, le développement et la gouvernance. L'incident à Ménaka le 2 janvier 2024 marque un moment significatif dans la lutte continue du Mali contre le terrorisme. Cet affrontement, bien que bref, a révélé la persistance de la menace terroriste dans la région et a mis en évidence la vulnérabilité des zones frontalières. Cependant, il a également démontré la capacité et la détermination des forces armées maliennes, FAMA, à répondre efficacement à de telles menaces. Cet événement souligne la complexité de la situation sécuritaire au Mali, impliquant à la fois des défis locaux et régionaux, et nécessitant une réponse coordonnée et multidimensionnelle. Les actions des FAMA lors de cet incident témoignent de leur engagement renouvelé envers la protection de la nation et de ses citoyens. En déjouant cette tentative d'infiltration, les FAMA ont non seulement protégé Ménaka mais ont aussi envoyé un message clair sur leur capacité à maintenir la sécurité face à des adversaires changeants et imprévisibles. Cet engagement s'étend au-delà des réponses militaires immédiates, englobant la collaboration avec les communautés locales et les partenaires internationaux pour assurer une sécurité durable dans la région. L'incident de Ménaka rappelle la nécessité d'une unité nationale et d'une résilience collective face au terrorisme. Les défis sécuritaires au Mali ne peuvent être surmontés par des actions militaires seules, ils requièrent la participation active de tous les segments de la société. Cela implique un soutien populaire aux efforts de sécurité,
une coopération entre différentes communautés et régions, et une approche globale qui adresse les causes profondes de l'insécurité. L'appel à l'unité et à la résilience souligne l'importance de la solidarité nationale dans la création d'un Mali pacifique et stable. En conclusion, l'événement de Ménaka est un jalon important dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Il réaffirme la capacité et la détermination des FAMA à protéger le pays tout en soulignant l'importance cruciale de la cohésion nationale et de la coopération régionale et internationale. Face à ces défis, le Mali continue de démontrer sa résilience et son engagement envers un avenir plus sûr et plus pacifique.